Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 3, on des signaux. Et dans cette vidéo de physique-chimie, on va tout simplement évoquer un phénomène dans lequel en fait vous baignez en permanence, au-delà du son, et bah c'est tout simplement la lumière, ok. Donc c'est un autre phénomène physique, donc si on devait le classer, et c'est ce qu'on appelle une onde. Ici donc c'est plus ce qu'on appelle des ondes ondulatoires, ok, bravo, ondes ondulatoires ou bien des ondes électromagnétiques, ok, bravo, pour le cas de la lumière. Alors donc, la lumière, c'est quelque chose déjà de naturel, c'est quelque chose qui existe déjà dans la nature. Et donc, la lumière, on la voit un peu partout, aussi bien par le soleil, aussi bien par certains animaux qui arrivent à faire de la lumière d'eux-mêmes, mais également, on la voit de façon générale dans les étoiles, des ampoules, bref. La lumière, c'est quelque chose dans lequel on baigne en permanence. Limite, s'il n'y aura pas de lumière, en fin de compte, nous ne pourrions même pas vivre en fait, ok. C'est bien le problème. Donc, quelque part, l'humain est un petit peu dépendant de cette chose. Mais, néanmoins, on va essayer de voir ici, d'un point de vue physique, comment la lumière se propage. Et avant de rentrer dans le détail, on va déjà faire quelques rappels au niveau de la lumière que vous avez vu au collège, qui vont nous servir ici dans cette vidéo. Là, pareil, encore une fois, ces rappels que je vais évoquer ici, il faut bien les avoir en tête, notamment si vous voulez faire première spé physique, ok. Parce que là, du coup, en première spé physique, on va se servir de ce qu'on voit dans cette vidéo et dans les autres qui vont arriver, pour tout simplement comprendre un certain nombre de phénomènes, ok, notamment la lumière astronomique ou autre. Alors, du coup, c'est parti mon kiki, quelques petits rappels. La lumière, déjà, quand on parle de lumière, et dans la lumière, vous avez ce qu'on appelle des photons, ok, bravo. Des photons, c'est 10 particules, ok. Et donc, ces photons, ils vont se déplacer dans le vide à une vitesse qui est constante, ok, bravo. Alors, je précise pourquoi dans le vide, parce qu'on va voir plus tard dans la vidéo que la vitesse de la lumière peut varier, ok. La lumière, vous l'avez vu, elle peut se propager dans tous les milieux, aussi bien dans les milieux vides comme dans le milieu matériel. Mais il faut juste comprendre que dans le milieu matériel, ça ne va pas forcément être à la même vitesse. Dans le vide, la lumière va se propager donc à une vitesse qui est tout simplement c, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Soit 3 fois 10 exponent 5 km par seconde. Ok, bravo. Ça, c'est la vitesse de propagation de la lumière. Ok, bravo. Bien évidemment ici, dans le vide. Et donc ça, la vitesse de propagation, 3 fois 10 exponent 5 km par seconde, elle la connaît par cœur, c'est la célérité de la lumière, ok, dans le vide. Vous allez voir pourquoi elle est importante à connaître, parce qu'après, en fonction du milieu où on est, la vitesse de propagation de la lumière peut varier, ok, bravo. Parce que oui, la lumière, elle ne se propage pas que dans le vide, elle se propage également dans le milieu matériel, ok. Alors, du coup, la lumière, comme je l'ai dit, c'est composé de photons. Ces photons, donc, tout simplement, vont se déplacer à une vitesse, donc, qui est de 300 000 km par seconde dans le vide. Donc, ça va être la célérité de la lumière. Et la lumière, également, en plus de se propager dans le vide, peut se propager également dans les milieux matériels. Ok, bravo. Alors ça, déjà, voilà, on a quand même quelques éléments de base qui vont nous aider pour la suite. Ok. Alors, également, ces photons, donc, comme je vous l'ai dit, ils vont se propager. Ils vont tout simplement se propager dans le vide ou bien dans le milieu matériel. Et c'est donc, ils vont se faire, ce déplacement donc va se faire en ligne droite. Et cette ligne droite, donc on appelle la trajectoire, et c'est un rayon, ok, bravo. Voilà, donc ça c'est pour les rappels de ce que vous devez savoir, au moins pour comprendre cette vidéo, ok, bravo. Alors vous avez vu pas mal de choses, notamment ce qu'on appelle un faisceau également. Quand vous avez comme ça un ensemble de rayons, vous pouvez considérer que vous avez un faisceau également, des faisceaux lumineux. Mais bon, là on va pas rentrer trop dans le détail. C'est pour, j'ai fait ces rappels pour bien vous replonger dans la lumière. Maintenant, de quoi avoir autre chose qu'on appelle l'indice de réfraction. Alors, comme je l'ai dit précédemment, donc la vitesse de la lumière en fonction du milieu où vous êtes, par exemple dans le vide ou bien dans le milieu matériel, va varier, ok. Elle va varier pour une et unique raison, c'est pour justement l'indice de réfraction du milieu, ok. C'est l'indice de réfraction du milieu qui va faire varier la vitesse de propagation de la lumière, ok. Et donc, justement, pour bien comprendre la chose, en fait, la vitesse de la lumière, donc dans le milieu en question, la célérité de la lumière dans le vide et l'indice de réfraction vont être tirés par une formule qui est la suivante. C'est tout simplement V, donc la vitesse de la lumière dans le milieu, qui est égale à C, donc tout simplement la célérité de la lumière dans le vide, divisé par N, donc N c'est l'indice de réfraction. Alors, l'indice de réfraction,
c'est un réel, ok, c'est un nombre qui a été tout simplement fixé, ok, de telle sorte à ce que tout simplement, et bah en fait, c'est simple. N il a été fixé de telle sorte à ce que justement, il a de 1 jusqu'à, on va dire, plus infini, ok, voilà. C'est-à-dire qu'il peut être, soit il vaut 1, ou soit il est supérieur à 1, ok, votre N. Et donc N, bah, il ne doit pas être en dessous de 1. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, la lumière, là, elle va se propager plus vite, c'est dans le vide. Okay, voilà. Lorsqu'il y aura très peu de matériel, la lumière va se propager très vite. Quand il y aura beaucoup de matériel, beaucoup de densité, la lumière va se propager moins vite. Okay, voilà, tout simplement. Alors, pareil, au niveau donc des unités, voilà. Donc, je vais donner la formule pour déterminer la vitesse de la lumière donc, dans un milieu autre que le vide avec l'indice de réfraction. Donc, celle-ci, c'est égal à V, qui est égal donc à tout simplement la sériité de la lumière dans le vide, divisé par N. Donc l'indice de réfraction. Alors N, donc c'est un réel qui n'a pas d'unité, ok, voilà, c'est tout simplement l'indice de réfraction. Alors donc, dans le vide, il va valoir 1. Et donc, dans l'air, la plupart du temps, on va considérer qu'il va valoir 1 également. Par contre, en revanche, lorsque, par exemple, on est dans du verre, là, l'indice de réfraction va être un petit peu plus haut, il va valoir 1,5. Ok. Donc, forcément, au niveau de la lumière, elle va aller beaucoup moins vite dans le verre. Ok. Elle ira à peu près à 225 000 km par seconde. Ok. Bah, au lieu de 300 000 km par seconde. Et donc, au niveau des vitesses, à chaque fois, bah, la vitesse, elle sera donnée, elle, bah, avec des kilomètres par seconde. Ok. Bah, la célérité de la lumière, 100 km par seconde. Et la vitesse de la lumière dans le milieu, ça sera également en kilomètres par seconde. Ok. Bah, donc là, pareil, en exercice, du coup, dès qu'on vous demandera, à l'aide de l'indice de réfraction, de calculer la vitesse de la lumière dans un milieu autre que celui du vide, et bah, de ce cas-là, il faudra utiliser cette formule. V qui est égal à C divisé par N. Ok. Bah, N, indice de réfraction, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Et V, bah, c'est tout simplement la vitesse de la lumière dans le milieu que l'on recherche. Ok. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la propagation de la lumière. Et donc pour le calcul de la vitesse de la lumière avec l'indice de réfraction. Mais vous allez voir également que cet indice de réfraction va nous être utile pour une deuxième chose. Donc deuxième chose, on va parler des lois de Snell-Descartes. Ok. Voilà. Alors il y en a deux. Ok. Voilà. Donc loi de Snell-Descartes, ou bien vous pouvez dire également les lois de Descartes. Ok. Alors Descartes, au niveau de la lumière, il a travaillé, mine de rien. Il a travaillé au niveau de la lumière et il s'est rendu compte que au niveau de la lumière, et bah, vous êtes bien conscient qu'un rayon, lorsqu'il va passer d'un milieu à un autre, et bah, par moment, la lumière ne va pas toujours rester en trajectoire rectiligne, comme on l'avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va être légèrement dévié. Et donc, il va se passer la chose suivante. Alors, je vais le représenter par un schéma. Donc, ici, vous avez tout simplement, en fait, deux milieux. Ok, voilà, séparés par une surface de séparation que je vais vous dessiner. Donc, ici, ce que je vous représente, c'est la surface de séparation. Ok. En haut, donc, vous avez le milieu 1. Et en bas, donc, vous avez le milieu 2. Ok. Voilà, Ok. Donc, en bas, vous avez le milieu 2. Et en haut, vous avez le milieu 1. Jusque-là, on est d'accord. Quand la lumière va tout simplement partir du milieu 1, va en fait avoir pour origine le milieu 1. Et qui va tout simplement partir vers le milieu 2. Et bah, vous allez voir, ce rayon-là, que vous voyez là, va être légèrement dévié. Ok, voilà, il va être légèrement dévié comme ceux que vous voyez à la vidéo. Il va être légèrement dévié. Et il y a une partie même de ce rayon qui va repartir. Ok, voilà, qui va repartir donc dans cette direction-là. Voilà, donc vous allez avoir la configuration suivante. Alors, également, deuxième des choses, la perpendiculaire à la surface de séparation, elle va porter un nom. Donc je vais vous le mettre. Ça s'appelle la normale. Ok, voilà. La normale va bien nous aider, vous allez voir et comprendre tout de suite pourquoi. Ça va être au niveau des angles. Il va y avoir une certaine relation au niveau des angles avec la relation de Descartes. Ok. Donc ici vous avez la normale à la surface de séparation qui est toujours perpendiculaire à celle-ci. Ok. Voilà. Il va se passer quoi? Vous allez avoir trois rayons du coup, comme je l'ai dit. Donc vous allez avoir le rayon issu de la surface, enfin du milieu 1. Ok, bravo. Et qui va tout simplement vouloir partir vers le milieu 2. Quand il va arriver au niveau de la surface de séparation, il va donc être réfracté. Ainsi, le rayon que vous allez retrouver ici, on appelle ça du coup le rayon réfracté. Tout simplement parce qu'en fait, il va changer de direction, il va dévier. Ok, bravo. Donc ici, on a le rayon réfracté.
le rayon qui va tout simplement partir du milieu 1 pour aller vers le milieu 2. Ce rayon-là, il a un nom particulier, c'est le rayon incident. Ok, bravo. Rayon incident. Et du coup, l'angle ici également, cet angle-là, on la rappelle, vous verrez, mais on appellera ça l'angle d'incidence. Ok, bravo. Donc on va voir ça un petit peu plus tard. Et ce rayon-là, qui va du coup être réfléchi, il y aura une partie peut-être du rayon qui va être réfléchi, qui va repartir, bah tout simplement, on appelle ça le rayon réfléchi. Voilà. Et du coup, Descartes, il nous dit deux choses. CHI. Il nous dit deux choses. Il nous dit que l'angle au niveau du rayon incident, c'est le même que l'angle au niveau du rayon réfracté. Ok, bravo. C'est-à-dire que, en fait, l'angle que vous avez, tout simplement, l'angle I, il vaut l'angle R. Ok, bravo. L'angle I et l'angle R sont égaux. Ok, bravo. Donc, on va prendre noter. Loi numéro 1. L'angle I, donc I, égale l'angle R. Ok, bravo. Ça, c'est la première loi que vous devez comprendre. En fait, l'angle que vous avez au niveau du rayon incident, c'est le même que l'angle que vous avez au niveau du rayon réfléchi. Deuxième loi, un petit peu plus complexe, mais vous allez voir, on va l'appliquer assez souvent. C'est tout simplement avec les angles. Si on veut par exemple déterminer l'angle du rayon réfracté, comment qu'on va faire? Eh bien, on dispose d'une relation qui est la suivante. C'est avec des sinus, donc là, il faut être un petit minimum à l'aise avec les sinus, tout ça. C'est que, tout simplement, l'angle du rayon incident, ok, voilà, vous. Donc, l'angle I1. Donc là, je vais noter I1 pour que ce soit plus simple, que vous puissiez comprendre. Donc, l'angle I1, ici, que vous voyez, du rayon incident, multiplié par, donc, l'angle I1, plus précisément, donc, le sinus de l'angle I1, multiplié par l'indice de réfraction du milieu 1, donc N1, c'est égal, donc, à sinus de l'angle I2, ok, multiplié par l'indice de réfraction du milieu 2. Ok, bravo. Alors du coup, cette formule, on va pouvoir la transformer pour avoir par exemple la mesure d'un angle. Ok, bravo. Je veux trouver l'angle I2. C'est très simple. Je vais donc tout simplement, d'une part, si je veux trouver par exemple l'angle I2, et je vais tout simplement je vais prendre donc le sinus de l'angle I1 que je vais multiplier par l'indice de réfraction du milieu 1 que je vais diviser par le sinus, enfin par le milieu 2, pardon, l'indice de réfraction du milieu 2. Et après donc, là d'une part ça me donner le sinus de l'angle I2. Ok, voilà. Moi je vais tout simplement l'angle I2, ça sera dans ce cas là arcosine. Ok, voilà, l'inverse du sinus si vous voulez, ou bien vous pouvez mettre arcosine, donc de tout ça, de sin 1 fois N1 divisé par N2 pour avoir tout simplement pour avoir ce coup-ci la mesure de l'angle I2. Ok, voilà. Donc voilà, ça c'est tout pour cette vidéo. Donc grosso modo voilà, c'est deux éléments que vous devez retenir de cette vidéo. Alors pareil, ce genre de manipulation on retravaillera sur un exercice. Ok, voilà. Donc vous devez retenir que la lumière de façon générale va se propager en ligne droite, de façon rectiligne. Dans le vide, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Et troisième chose que vous devez retenir, c'est comment on détermine la vitesse de propagation de la lumière dans un milieu, autre que le vide, donc avec l'indice de réfraction. Donc vous prenez tout simplement la vitesse de la lumière dans le vide, donc C, que vous divisez par l'indice de réfraction, ok, N. Et après, donc, également, pareil, comment on peut déterminer les deux lois de Descartes, donc l'angle au niveau donc du rayon incident, c'est égal à l'angle du rayon tout simplement réfléchi, et que sinus de l'angle I1, c'est égal, enfin multiplié par l'indice de réfraction du milieu 1, c'est égal à sinus de l'angle I2, multiplié par l'indice de réfraction du milieu 2. Ok, voilà. Et ainsi, donc si vous devez pareil trouver un angle, il faut savoir faire cette petite manipulation. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.